vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h30 heure de Kinshasa, c'est l'heure de la grande édition du journal télévisé. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de répondre au rendez-vous d'avec la rédaction de BSC TV. Sans préambule, voici les principaux titres de notre édition. Deuxième journée, mercredi 30 novembre 2022, du dialogue pour la paix à l'est de la RDC qui se tient à Nairobi, la capitale kenyane. Le monde entier célèbre ce 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, journée instituée pour sensibiliser sur cette pandémie et son existence. Voilà, on commence avec cette brève de pourparlers de paix de Nairobi. Sachez que le dialogue pour la paix à l'est de la RDC était à sa deuxième journée, mercredi 30 novembre à Nairobi, la capitale kenyane. Plus de 200 délégués ont été représentés, notamment plus de 50 groupes armés, les délégués de la société civile de la RDC, la facilitation de l'EAC et une délégation de Kinshasa. Selon Uhuru Kenyatta, les groupes armés ont accepté de désarmer, faisant des propositions pour sortir de la crise sécuritaire qui malmène l'est de la RDC. Assemblée nationale, la délégation du groupe Fortescue Future Industries, conduite par Julie Shuttleworth, directrice générale, a été reçue par Christophe Mboson-Kodia, le président de l'Assemblée nationale. Avec ses visiteurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu des échanges sur l'investissement que le groupe australien entend mener sur le site d'Inga. Le DG de Fortescue nous résume ces échanges. Excellent meeting with the President of the Lower Assembly. Nous avons eu une excellente réunion avec l'honorable président de l'Assemblée et l'honorable président nous a confirmé son intérêt pour les investisseurs sérieux et viables. Et nous sommes des investisseurs très conscients du fait que nous devons avoir un impact sur l'économie locale, créer des emplois et former des gens. Et nous, Fortescue Future Industries, nous voulons travailler avec le gouvernement congolais et le peuple congolais pour être en mesure de développer ici les grandes industries vertes. Et nous, tous les projets que nous développons, nous nous assurons que les communautés locales et les peuples locaux bénéficient sérieusement des retombées de notre travail. C'est ça la grande différence entre peut-être d'autres choses dont vous avez entendu parler et nous. Nous, on est venus pour signer le dernier avenant pour être en mesure de commencer les premiers travaux d'accès sur site et de préparation de site parce que comme vous le savez, c'est un très grand projet. Nous sommes venus plusieurs fois et c'est tout à fait normal pour renforcer notre relation non seulement avec le gouvernement mais également avec les populations locales avec lesquelles nous allons travailler. Nous sommes très heureux d'être venus et d'avoir retrouvé la même chaleur et le même support et le même engagement de la part du gouvernement et de ses institutions. Quittons l'Assemblée nationale pour la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mercredi 30 novembre une délégation du groupe Fortescue Future Industries. Les deux parties ont échangé sur le lancement imminent des travaux et de la mise en œuvre du projet Grand Inga. Reportage de Laetitia Mwemba. Échange entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et la délégation du groupe Future Industries s'est axé sur la mise en œuvre du projet Grand Inga et développement des industries vertes en RDC. Au terme de cette rencontre, la directrice générale des Fortescue Future Industries a annoncé les démarrages imminents des travaux préparatoires après la signature de l'addendum des contrats qui intervient incessamment.
We had an excellent session with His Excellence, the Prime Minister. Nous avons eu une excellente réunion avec Son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous avons partagé autour de ce grand projet du grand INGA et de toutes les industries vertes qui viennent. Il nous a fortement encouragés, d'autant plus que nous commençons les travaux assez rapidement. Nous sommes ici pour signer l'addendum de notre contrat, mais après nous allons commencer les travaux préparatoires qui vont donner énormément d'emplois et énormément d'opportunités. Et à la signature de l'addendum, nous prenons tous les engagements nécessaires pour être en mesure d'engager les travaux. Thank you. Merci. Merci. Signalons par ailleurs que la signature de l'addendum va ouvrir la voie à plusieurs autres projets qui viennent d'être développés à travers les 145 territoires de la RDC afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tient mordicus au démarrage de ces travaux. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, le monde entier célèbre ce 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida dont le thème national est « Main dans la main » pour vaincre la stigmatisation et réduire les nouvelles infections par le VIH. Au niveau mondial, le thème retenu est « Poussons pour l'égalité ». Cette journée a été instituée pour sensibiliser sur le VIH-Sida et son existence. La journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida est célébrée chaque 1er décembre afin de sensibiliser sur l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec VIH-Sida et de rappeler au monde l'existence du VIH-Sida. Selon le directeur du département suivi et évaluation des PNMLS, pour éradiquer la pandémie du VIH-Sida en RDC, il faut connaître son statut sérologique. Mais aujourd'hui, depuis 2021, nous sommes à 3 fois 95. Bon, le Belge dit 95. Qu'est-ce que signifie le premier 95? Le premier 95 voudra que 95% des personnes qui vivent avec le VIH, je dis bien 95% des personnes qui vivent avec le VIH, ils doivent connaître leur statut sérologique. Mais il faut que nous puissions reculer un tout petit peu. Pourquoi nous avions dit 95% de ces personnes-là? Parce que l'ancienne stratégie voulait à ce que nous puissions avoir 0 nouvelle infection, 0 discrimination, 0 décès liés au VIH. Ça, c'était avant. Je voudrais qu'on puisse comprendre d'où est venu les 90 ou actuellement 95. La première stratégie, c'était 0 nouvelle infection, c'est-à-dire que nous ne puissions pas avoir de nouvelles personnes qui s'infectent et qui soient contaminées du VIH. Pour sa part, les taux liés au décès de VIH-Sida a baissé et il invite donc la population congolaise à se faire dépister pour arrêter la chaîne de contamination et la charge virale. C'est comme ça qu'on s'est dit, si d'ici 2030, toutes les personnes qui vivent avec le VIH, ils connaissent, toutes ces personnes-là sont mises sous traitement ARV, toutes ces personnes-là ont la charge virale supprimée, donc personne ne peut plus encore contaminer. Donc, à 2030, nous mettrons fin à l'épidémie du sida comme problème de santé publique et les gens peuvent vivre avec le VIH sans contaminer les autres. Selon Félix Lonzolo, en termes de chiffres, au niveau de la population en général, la prévalence est située autour de 1,2%, d'où les inégalités sont liées à cette pandémie, c'est-à-dire les femmes sont plus infectées que les hommes. Il lance un appel à travers un plaidoyer que la loi portant protection de PVH soit révisée pour que les mineurs accèdent au dépistage. Toujours en rapport avec la date du 1er décembre de chaque année qui est mondialement consacrée à la lutte contre le sida et qui a été établie le 1er décembre 1988 par l'Organisation mondiale de la santé. Je disais, notez que cette journée est un symbole de solidarité envers les personnes infectées par le VIH et toutes celles décédées des suites du sida. Concernant les symptômes et les méthodes de prévention, quelques experts ont fourni des explications. Suivez.
Mesures de prévention, c'est ce que nous disons toujours au fil du temps. Nous voyons qu'il y a le voie sexuel et le voie non sexuel. Alors lorsque nous connaissons le voie de contamination, nous pouvons avoir déjà une idée sur les mesures préventives. Quelles sont les mesures préventives? Là, nous parlons des ABC. Il y a l'abstinence sexuelle avant le mariage. Il y a la bonne fidélité pour le marié. Et lorsqu'on essaye de barrer ces deux barrières, lorsque vous ne pouvez pas supporter l'abstinence, il y a la bonne fidélité et puis il y a l'utilisation de préservatifs ou les condoms. C comme condom, A comme abstinence, B comme bonne fidélité et C comme condom. Mais il y a aussi la lettre D qui s'ajoute, le dépistage. Parce que lorsque vous dépistez tôt, vous n'arriverez pas au stade sida. Lorsque vous dépistez tôt et que vous êtes positif, vous serez bien pris en charge et vous allez avoir une espérance de vie très longue. La stratégie 95-95 de l'ONU-SIDA qui voudrait à ce que 95% de personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur statut sérologique. Donc la grande prévention actuellement, c'est le dépistage. Donc la porte d'entrée pour mieux prévenir contre le VIH, c'est le dépistage. Connaître son statut sérologique. Plus on connaît son statut sérologique, plus on prévient. En Ituri, une province de l'extrême nord-est de la RDC, malgré l'état de siège, des initiatives de progrès se prennent. Une école doctorale, extension de l'ISP Bukavu, fonctionne au sein de l'ISP Bunia pour l'année académique 2022-2023 pour la formation des assistants et chefs des travaux. Au stade actuel, 64 inscrits sont déjà enregistrés. C'est le professeur Poura Poulugno qui a lancé ses activités à Bunia en présence du vice-gouverneur de l'Ituri qui a représenté le gouverneur de province. Le troisième cycle, c'est désormais une réalité à l'Institut supérieur pédagogique ISP Bunia, autorisé à organiser le pool de l'école doctorale et à former des docteurs en thèse. Et c'est en collaboration avec l'ISP Bukavu, explique Thierry Lokununembe, skateur de pool. Le pool de Bunia fonctionne en deux temps. Premièrement, il y aura les séminaires qui seront organisés ici. Au moins 18 séminaires pour une filière. Et ces séminaires prendront une année académique. Et la deuxième année académique sera consacrée à la recherche et à la défense des mémoires des DEA. Conformément à la décision qui crée les pools, la défense des DEA va se faire ici. Tandis que la thèse de doctorat, dont la préparation prendra tout au plus 3 ans, la thèse se défendra à l'ISP Bukavu. Au moins 64 candidats se sont déjà inscrits pour le diplôme d'études approfondies. Déjà en sigle, ils sont répartis dans 8 filières, dont la chimie, l'histoire, le français et l'anglais. C'est le professeur ordinaire Boura Poulugno qui a officiellement lancé le fonctionnement de ces pools de l'ISP Bunia, en présence du professeur ordinaire Temboué Zembele, directeur de l'école doctorale de l'ISP Bukavu. Ce que je viens d'amener aujourd'hui en tant que président du conseil d'administration de tous les ISP, je crois que c'est une grande œuvre dont la jeunesse italienne doit s'approprier. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a salué cette innovation et appelle la crème intellectuelle iturienne à contribuer pour la paix et le développement de cette province. L'ouverture de ce pôle de formation du 3e cycle en didactique des disciplines ici à l'ISP Bunia est encore une fois une preuve de plus que pour que la province en Ituri, il n'y a pas que les gens qui font la guerre, mais aussi ceux qui voient dans le sens positif et radieux l'avenir de cette province que le général Luboya dirige dans un état exceptionnel, dit état des sièges. Nous sollicitons l'implication de chacun de vous pour accompagner le chef de l'État pour que la paix revienne définitivement en Ituri. Rappelons que l'école doctorale est autorisée qu'à l'USP Bukavu par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Zangui et fonctionne avec 10 pools dont celui de l'ISP Bunia. Les deux rencontres Canada, Maroc, Croatie, Belgique se sont jouées. Le Canada a
été tenu en échec par le Maroc 1-2 et la Belgique et la Croatie se sont partagés le point de la rencontre. Voilà, tout à l'heure, vous allez suivre les duels entre Costa Rica, Allemagne, Japon et Espagne. Avec cette nouvelle sportive, ce journal étant vers sa fin, voilà pourquoi nous rappelons ses principaux titres pour ceux que nous avons pris en cours. Deuxième journée ce jeudi 1er décembre du dialogue pour la paix à l'est de la RDC qui se tient à Nairobi, la capitale kenyane. Le monde entier célèbre ce 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, journée instituée pour sensibiliser sur cette pandémie et son existence. Fin de ce journal. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs pour votre fidélité à BSC TV. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.